putain, Oba et Obata c'est des boss. À chaque fois que je lis un chapitre de Platinum End, je ressors tellement heureux, c'est tellement bien. Et là, waouh, ça monte tellement en puissance mon gars. Le mois dernier, il y avait du coup Mirai et Mukaido dans le piège de Metropoliman. Je sais pas pourquoi je danse ça depuis tout à l'heure. Et ça faisait 2 jours qu'ils volaient à l'intérieur en faisant genre qu'ils sont plus dedans, mais si les autres sont pas cons, que Metropoliman était chez lui tranquillement en train de siroter, et que Hajime était en train de les surveiller. Puis Saki était arrivé grâce à l'évolution de son ange rebelle et lui avait utilisé une flèche rouge sur Hajime. Du coup là il y a Hajime qui tombe amoureux de Saki, alors que dans la fin du chapitre précédent il avait fait non mon maître je t'aime plus que tout, mais c'est juste que la flèche a mis un peu de temps à lui faire effet vu qu'il avait une grosse conviction en son maître, et finalement du coup la règle de la flèche rouge n'est pas brisée. Il finit par tomber amoureux et est content parce qu'il a toujours vécu dans la haine des autres et même de lui-même. Du coup là il connaît enfin ce qu'est l'amour et tout. Du coup il commence à refuser d'écouter Maître Polyman, même si tu vois Maître Polyman c'est des arguments qui pourraient marcher sur l'ancien Hajime. Mais là qu'il connaît l'amour et le bonheur, hop ça marche pas. Du coup ça fait qu'ils sont deux alliés sur la même place. Parce que Saki a bien joué, genre il a dit de venir. Et comme Hajime est amoureux d'elle, il a écouté en mode ouais, faut que j'aille pisser, tu peux éteindre la caméra, on va être truc et tout. Du coup, ils ont parlé, ils sont en mode tranquille. Saki dit qu'elle tient à Mirai et à Mukaido, du coup, il demande de les sauver. Du coup, il plante son épée dans le truc en verre. Et Metropoliman, évidemment, réagit parce qu'il est pas con. Il se ramène avec trois mecs à lui. Je pense pas que ce soit des candidats, mais genre, c'est des mecs à qui il a donné et les ailes et la flèche. Et qui ont fait des trucs bizarres. Genre, apparemment, en mettant du poison. Ah bah oui, en mettant du poison sur la flèche blanche, enfin sur la flèche rouge, ça devient une flèche blanche évidemment, parce que ça tue des gens vu que c'est du poison. Du coup, ça va pas être des candidats déjà suprêmes au moins, mais je pense pas que ce soit des candidats tout court. Bref, ils sont moches et ça ressemble aussi à des psychopathes en fait, c'est tous. Genre, je pense qu'ils prennent tous ces liens au niveau des psychopathes pour que ça soit bien dangereux avec les ailes et tout. Du coup, ça fait 4 contre 2, c'est pas très bien. Mais Mirai et Mukaido, pour avoir volé pendant 2 jours, et Mukaido a failli, enfin, il était en mode ah, la maladie, le cancer, elle me rattrape. Sauf qu'il s'est rappelé que sa femme lui a fait promettre de montrer à ses enfants à quel point il peut se battre et tout. Du coup, il a tenu. Ils ont fini par du coup sortir par le petit trou qu'il avait fait avec son épée à Hajime. Du coup, ça fait du 4 contre 4. Et là, on sent que c'est l'affrontement final qui va arriver dans le prochain chapitre. Parce que là, on se rapproche de la fin de celui-ci. Du coup, l'affrontement final, pas du manga, hein, contre le premier boss qui a été annoncé depuis le début. Et celui qu'on suit depuis le chapitre 2, je crois. Peut-être même 1. Donc c'est depuis 5, 6 tomes qu'on suit que ce mec en méchant. Du coup, ça va pas très vite au niveau des éliminations d'ennemis. Genre, il y en a eu un au tout début, deux pas longtemps après dans le stade, et c'est tout, je crois, pour l'instant. Du coup, il y a lui qui va se faire éliminer. Sans doute Mukaido, je vous expliquerai pourquoi après. Du coup, ça ferait 5 d'éliminés sur les 11 ou 13, ce qui ferait qu'il resterait 6 ou 8, et du coup, c'est pas fini. Mais après, il va falloir trouver un autre ennemi. Après, ouais, 2 personnes sur 11 ou 13 qui sont maléfiques, ouais, ça me semble correct. Ou alors, avant que Metropoliman se fasse battre, il va y avoir un autre, justement, candidat qui va venir l'aider et qui va faire une alliance avec lui et ainsi de suite. Bref, c'est pas fini. On verra bien. Et du coup, là, à ce moment-là, Rubel provoque Metropoliman en lui disant que normalement, t'as toujours un plan pour gagner et être sûr de tout. Alors que là, même si on est 4 contre 4, tu peux être sûr de gagner, tu peux avoir un plan et tout, sauf que nous, on est 4 anges. Vous êtes que un ange. Du coup, ça prouve bien que c'est pas des candidats en fait, les autres. Et du coup, comme ça, en fait, il la provoque. Et je crois que Metropoliman il s'en est rendu compte, parce qu'il sait très bien que l'autre peut lire ses émotions et qu'il voit bien que son plan est pas préparé et qu'il a peu de chances de gagner. Du coup, en fait, elle fait ça afin d'épargner le combat, enfin d'arrêter le combat et tout, parce que Mukaido va bientôt mourir à cause de son cancer. Du coup, je pense qu'il va se donner à fond dans la bataille, quitte à éliminer totalement Metropoliman. Après, il pourra mourir tranquillement vu qu'il aura montré à sa femme qu'il est fort et tout, là. Et qu'après, il va se faire attraper par son cancer. Comme ça, Mirai et euh, et Saki seront ensemble et sûrement avec Hajime aussi le temps du temps que la flèche rouge fait effet. Mais après s'ils se donnent de l'amour en même temps là Saki et Mirai ça risque de rendre jaloux Hajime et du coup ça ferait une bataille et là ça pourrait foutre la merde et donner le boss d'après. Mais je sais pas trop, je suis pas sûr. On verra bien comment ça se passe.
Mais en tout cas, dans le prochain chapitre, sur le combat en 4 contre 4. Justement, ils vont tous se jeter comme ça, faire plein mal d'actions cool. Hajime, je sais pas pourquoi je parle de lui, Mukaido et moi, et Metropoliman vont s'auto-annuler tous les deux. Du coup, le pouvoir des 3 autres vont disparaître, et du coup, Hajime, Mirai et Saki seront en vie à la fin de cette bataille. Et on pourra passer à la grosse partie suivante. Donc n'hésitez pas à mettre des théories en commentaire à Jonas Le Croll, à mettre des pouces bleus si ça vous a plu. Oui, mettez-en plusieurs, faites ce que vous voulez. À vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos. Salut, portez-vous bien.